Il est régulièrement désigné personnalité politique de pensée et notre chance est de l'avoir parmi nous en Gironde. Ancien Premier ministre, il avait raison avant les autres, maire de Bordeaux, il a toujours un temps d'avance. Il a impulsé la victoire à la métropole comme il l'impulse aujourd'hui avec nous pour le conseil départemental. Alain Juppé. Bonsoir, bonsoir mes chers amis. Vous me permettrez de commencer par un petit message personnel destiné à une personne, son nom l'indique, qui m'est particulièrement chère ce soir. Chère Isabelle, j'ai voulu te faire une surprise en invitant quelques amis pour ton anniversaire. Je ne pensais pas qu'ils seraient si nombreux. Joyeux anniversaire. Je voudrais saluer M. le maire de Bazas, le remercier de nous accueillir dans sa commune, cette si belle commune proche de Bordeaux, avec cette extraordinaire place de la cathédrale qui me remplit toujours d'admiration. Je salue tous les élus qui sont présents, les parlementaires, les élus régionaux, départementaux, municipaux. J'aurais une mention un peu particulière pour un ancien élu qui a dirigé ce conseil général pendant 3 ans. C'était un peu le seul point de ciel bleu qu'on a eu durant toute cette période. Merci Jacques Valade d'être toujours parmi nous, le fidèle poste. Merci aux personnalités qui incarnent ici ce soir l'union de la droite et des centres. Merci à Frédéric Niouche et CPNP. Merci à Jean Lassalle. Et puis, merci tout particulièrement à Jean-Christophe Lagarde. C'est lui qui vient de plus loin. J'étais dans ton département, Jean-Christophe, il y a 48 heures, ce qu'on appelle le 9-3. Il faut du courage pour se battre là-bas. Il le fait victorieusement et je suis sûr qu'il va contribuer là aussi à la victoire dans ce département. Je voudrais que nous applaudissions à nouveau nos 33 binômes qui vont porter nos couleurs le 22 et le 24 mars. Vous les avez reconnus tout à l'heure, ils sont dans la salle et je voudrais les féliciter parce qu'ils font campagne dans un contexte, je vais y revenir dans un instant, difficile. Quelqu'un qui affirme au fil des années son leadership, vous venez de l'écouter, il a une vision claire et ambitieuse de l'avenir de la Gironde. Avec un leader comme Yves Damécourt, la victoire est à notre portée. Ces élections départementales se déroulent dans un contexte un peu ubuesque, il faut bien le dire. D'abord, on a charcuté les cantons pour constituer de larges territoires, dont certains ne correspondent à aucun bassin de vie réel, et les électeurs s'y perdent un peu. Et puis, le plus extraordinaire, c'est que nous allons voter pour un conseil départemental dont nous ne connaissons pas les compétences. La loi est en cours de discussion, ça change tous les jours. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec un parlementaire socialiste qui siège près de moi, à Bordeaux Métropole, et je lui disais, je ne suis pas parlementaire, si bien que je ne comprends pas très bien ce qui se passe pour la discussion de la loi NOTRe. Il m'a répondu, mais si vous étiez parlementaire, vous ne comprendriez pas non plus. Encouragé. Alors un jour, on nous dit que la clause de compétence générale est supprimée, puis il y a un article 2 pages plus loin qui rétablit une compétence en réalité quasi générale. Donc tout ça, c'est vraiment le désordre le plus absolu, et c'est se foutre du monde, et en tout cas des électeurs. Il faut le dénoncer, je crois, avec beaucoup de force. Et pourtant, il faut faire campagne. Et pourtant, il faut gagner ces élections, même si nous ne savons pas très bien où elles nous mènent. Il faut le faire d'abord pour notre département de la Gironde. C'est un beau département, c'est un grand département, il lui manque une véritable ambition, il a besoin d'un souffle nouveau, d'un projet qui lui permette de prendre toute sa place sur le territoire de notre pays. Ce projet, nous l'avons. Yves vient de le dérouler devant vous. C'est un département moderne, connecté, doté d'infrastructures à la hauteur de ses ambitions, et je crois que le souffle qu'a lancé Yves Damécourt est tout à fait à la hauteur de nos attentes. Il faut surtout que ce soit un département réconcilié. Pendant trop longtemps, on a opposé ce qu'on appelle la métropole et puis la ruralité. Vous voyez bien qu'il y a une complémentarité entre les deux, très étroite.
Tout le monde a intérêt à ce que la métropole de Bordeaux soit en bonne santé, qu'elle soit devenue aujourd'hui, c'est vrai, il faut le dire quand même, la deuxième agglomération la plus attractive de France, après Paris, c'est pas rien, et ça bénéficie à tout le monde, c'est la magnifique. Et dans le même temps, la métropole a besoin, bien sûr, d'un territoire rural qui ne soit pas en déclin, qui ne se dépeuple pas, qui ne se désertifie pas, et qui ait toute sa vigueur. Et il faut bien dire que ce n'est pas exactement ce que le Conseil général sortant et son président en particulier ont essayé de faire depuis quelques années. Moi, le président du Conseil général, je ne le vois jamais à Bordeaux. Sauf lorsque par hasard, il y a un collège à inaugurer. Alors là, il m'appelle en disant, je vous invite. Mais dans les grandes circonstances importantes pour l'avenir économique du département, jamais là. Prendre un exemple tout récent, ce matin, nous avons fait une conférence de presse à Bordeaux avec le président du Conseil régional qui était là, avec le président de la Chambre de commerce qui était là, avec le président de Bordeaux Métropole qui était là, c'est moi, avec le maire de Bordeaux qui était là, avec le maire de Mérignac qui était là, et puis il n'y avait pas le président du Conseil général. Notre objectif, c'était de dire, nous avons un grand aéroport à Bordeaux, c'est très important pour le développement de notre territoire, pour le tourisme, mais pas que pour le tourisme, et donc nous ne voulons pas qu'il soit vendu aux Chinois. Et nous nous engageons, nous, à rester majoritaires au capital de cet aéroport. On aurait aimé que le président du Conseil général soit présent, mais ça, évidemment, ça ne le préoccupe pas outre mesure. Eh bien, il faut rompre avec cette attitude et il faut réconcilier, comment tu dis, Yves, c'est une belle formule, je vais en faire moi aussi mon slogan, Girondins de Bordeaux, Girondins de Gironde, c'est ça? Tous ensemble, unis. En espérant que les Girondins de Bordeaux marqueront beaucoup de points. Ces élections départementales, elles sont aussi importantes pour notre pays, pour la France qui est dans la situation que vous connaissez aujourd'hui. Notre pays ne va pas bien parce qu'il n'est pas bien gouverné. Et lorsque le corps électoral est appelé aux urnes, eh bien c'est l'occasion de s'exprimer. Et l'occasion pour les Français de dire ce qu'ils pensent. Et je voudrais m'adresser à eux, devant vous ce soir. Je voudrais d'abord m'adresser à ceux qui sont tentés de voter pour le Front National. Si l'on en croit les sondages, ils sont de plus en plus nombreux. Je voudrais leur dire que moi je n'éprouve pour eux aucun mépris et aucune hostilité. Simplement, je voudrais essayer de les inciter à réfléchir, à ne pas se laisser prendre au miroir aux alouettes qui est agité devant eux, à regarder ce qui se passerait si le parti pour lequel ils s'apprêtent à voter devenait majoritaire. On leur dit, l'UMPS c'est du pareil au même. C'est une imposture. Si l'UMPS c'était du pareil au même, pourquoi les socialistes, quand ils sont arrivés au pouvoir en 2012, auraient-ils commencé par abroger toute une série de réformes que nous avions faites? Et des bonnes réformes. Par exemple, les heures supplémentaires défiscalisées, ou encore la journée de carence dans la fonction publique qui avait fait chuter assez brutalement l'absentéisme. Ça, c'était des bonnes réformes. Et ils les ont terminées. En attendant, il faut gagner les étapes qui sont devant nous, les élections régionales, à la fin de l'année. Ça va être un grand rendez-vous, en particulier dans cette immense région qui va de la Creuse jusque dans la commune de Jean Lassalle. Cet immense territoire, il faudra gagner cette région. Et puis surtout, il faut commencer par reprendre la Gironde, par gagner ces élections départementales. C'est bien parti. Nous avons tous les ingrédients pour la gagner. Nous sommes unis. Nous avons un projet. Nous avons un leader. Vous êtes là. Vous faites campagne. Il reste 15 jours. On va gagner. Vive Yves Talécourt, vive nos candidats et vive la Gironde.